Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 18 juin à Quintet Plus sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira d'une épreuve réservée aux trotteurs, le prix des Invalides, une épreuve qui rassemble des trotteurs de qualité. Mon préféré sera le numéro 6, Fort Pleasure Haas, un cheval qui nous arrive de Scandinavie. Il possède de sérieuses références, notamment en Suède où il a couru niveau groupe. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière et qu'il est présenté par l'efficace Conrad Lugoer qui délègue régulièrement ses chevaux à bon escient sur notre sol. Donc ce numéro 6, Fort Pleasure Haas, me semble en mesure de frapper fort d'entrée de jeu. Je lui poserai le numéro 6 et numéro 8, Angelo AM, qui reste sur 2 places deuxième, respectivement à Beaumont et Salon de Provence. Il sera lui aussi déféré des 4 pieds pour la première fois. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Le 14, Pingus Vang, retrouve une piste sur laquelle il avait remporté un quintet plus début mars, de quoi lui accorder confiance. Le 15, dans cette épreuve, c'est Orient Horse, lauréat sur l'hippodrome de Laval. Il a confirmé ensuite en se classant 3e d'un quintet à Vichy. Le cheval est en forme, on le garde. Le 16, Pic Chronos, également une référence, 3e dernièrement pour sa rentrée à Vincennes. Le seul bémol, c'est que le cheval est plus confirmé sur les parcours de vitesse que sur les parcours de tenue. Le numéro 4, American Jet, qui s'est classé 3e à Chartres, preuve de sa bonne forme, et qui compte également une victoire en 3 courses courues sur l'hippodrome d'Anguin. Le numéro 11, Geisha Sun, elle est régulière, elle briguera une allocation. Et le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Urfis Dolicio, lui aussi est régulier, et fait face à un engagement intéressant en premier échelon et sera pieds nus. En canon partant, on citera le numéro 12, Vramdao, résumé chiffré pour ce quintet prix des Invalides. 6, 8, 14, 15, 16, 4, 11 et 7, mais mon coup de cœur sera le numéro 6, Fort Pleasure Haas, qui à mon avis est en retard de gain. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le protégé de Frédéric Pratt, qui effectuera une rentrée, c'est le 204 Dream de Annie Lerme, un cheval qui a montré de la qualité cet hiver à Vincennes, dans des bons chronos. En 5 courses courues, il n'a jamais terminé plus loin que 4e. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le mois de février, mais il est confié à Eric Raffin dès cette course de rentrée. Il faut y voir un signe de confiance, à mon avis, il est prêt. 204, Dream de Nilerme. Dans la suivante, je vous conseille un débutant sous la selle, le 311 Chess d'Or, un cheval qui a montré de la qualité l'an dernier. D'ailleurs, il s'est imposé sur cette piste d'Anguin l'été dernier, début juillet. Sa course de rentrée à Nancy, début juin, est intéressante. Il s'est classé 3e, à mon avis, il est en retard de gain. Il débute sous la selle avec de sérieuses prétentions. 311 Chess d'Or. Dans le prix de New York, un groupe 3, le premier temps fort de ce meeting estival. J'aime beaucoup le 601 Ustinov du Vivier, qui a ses sérieuses références. Il l'a déjà gagné sur l'hippodrome d'Anguin. Il a notamment fait sien le prix de la Haye l'été dernier. Il a également remporté le prix de l'Union Européenne cette année à Vincennes. Sachez que ces 2 dernières courses comportent des excuses. Il est rentré avec une roue crevée dans le prix Kerjak et ensuite a été enfermé tout au long de la ligne droite dans le prix Chambon-P. Il trouve ici l'occasion d'obtenir un très bon classement, le 601 Ustinov du Vivier. Attention à son compagnon d'entraînement, le 604 Aladin des Cajoles, qui possède également de sérieuses références, qui reste sur une 4e place honorable dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie à Argentan. Donc les 2 protégés de Sébastien Garato me semblent en mesure de jouer les premiers rôles. On le reposera toutefois le rentrant, le 605 Roberby. En classe mûre, à mon avis, il n'a rien à envier aux autres. Cela dit, il effectue une grande rentrée après avoir déçu en fin d'année sur l'hippodrome de Volvega, mais n'oubliez pas qu'il avait remporté avec désinvolture le prix de Washington sur cette piste d'Anguin l'été dernier. Attention également aux 2 protégés de Fabrice Soudois, le 602 Moving On et le 608 Princess Griff, lesquels ont formé dans cet ordre le couplet gagnant du prix de l'Atlantique 2015. C'était sur ce tracé. Donc le 601 Ustinov du Vivier, je lui opposerai le 2 Moving On, ensuite le 4 c'est Alana des Cajoles, le 5 Roberby et le numéro 8 Princess Griff, pas gâté par le numéro derrière les ailes d'Autostar, pardon. Agen, Réunion 3, Stéphane Bouisson m'a dit qu'il fallait faire très attention au 208 Brume du Palouin qui revient sous la selle avec des prétentions. Il y aura sans doute une cote intéressante, donc à Garel pour vos jumelés trio. Dans la 3e, le 307 Diane de Palouin qui est estimé par Stéphane Bouisson, je vous l'avais indiqué lorsqu'elle avait remporté ses premières sorties publiques. Sa dernière prestation comporte des excuses. D'après lui, elle est capable de se racheter. Elle peut, pourquoi pas, lutter ce 307 Diane du Palouin avec le 303 Domingo Bello, un cheval qui revient dans le sud-ouest avec des prétentions. Il est présenté par Roberto Donati. Il avait bien gagné à Langon, puis ensuite sur l'hippodrome de Grenade-sur-Garonne, donc le 303 et le 307. Dans la 4e, c'est Christophe Fett qui m'a fait part de sa confiance avec le 411 Cerise d'Irak et le 412 Cortera Bella, 2 pouliches qui d'après lui sont de même valeur, qui ont une belle chance. Concernant Cerise d'Irak, elle n'a besoin de personne pour faire sa course, elle devrait une nouvelle fois être dans le coup car elle est en forme. Concernant le 412 Cortera Bella, c'est différent, il lui faut absolument bénéficier d'un parcours caché. Cela dit, elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois et il en escompte là aussi
un très bon classement, donc il ne serait pas surpris de voir ces deux protégés à l'arrivée de ce quatrième rendez-vous à Agen 411-412. Concernant Paris, Réunion 5, dans le Grand Prix de Lyon, étape du défi du galop, j'aime beaucoup le 601 Launch, un cheval qui n'a jamais déçu depuis ses débuts et qui en dernier lieu sur cette piste et sur ce parcours a fait sien le prix Bedel. C'était une liste race à mon avis, il peut remettre le couvert, le 601 Launch, mon préféré dans cette nouvelle étape du défi du galop. Dans la 8e, j'aime également beaucoup le 803 qui me semble en mesure de bien faire, c'est Bronze Swan qui connaît bien les 1600 mètres de Paris. Il s'est classé premier puis deuxième dernièrement. À mon avis, c'est un sérieux rival pour le 804 dans cette épreuve alignement qui a été jugé digne de courir la poule d'essai des poulains le mois dernier à Deauville. Donc le 803 pour contrer pourquoi pas le grand favori, le 804 alignement dans cette réunion 5 à Paris. Je termine maintenant avec la réunion 6 à Saint-Brieuc, pas mal d'infos à vous transmettre. Eh bien, dans cette réunion, le 605 Boris Duclos me plaît beaucoup. Il a gagné avec de la marge, que ce soit à Cholet et plus récemment à Nantes avec son jeune partenaire, le fils de James Le Bouteiller. Rien ne s'oppose à une confirmation, le 605 Boris Duclos. À mon avis, il est en gros retard de gain. Concernant Pascal Montulé, je vous l'avais indiqué lorsqu'il avait présenté à Saint-Galmier B7. B7 avait bien gagné et avait gagné avec de la marge. D'après lui, elle devrait pouvoir confirmer après une course au sulky qui lui a permis de la maintenir en condition. Elle revient sous la selle avec de sérieuses prétentions. Le 708 B7, jument de qualité, qui est compétitif pour le podium dans ce 7e rendez-vous à Saint-Brieuc, Réunion 6. C'est une bonne droitière et sa forme est optimale. Donc pour Saint-Brieuc, Réunion 6, le 605 Boris Duclos et le 708 B7. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.